Me voilà arrivé au véhicule. Donc comme vous le voyez, une Dodge Challenger. Donc je vais ouvrir le véhicule. Qu'est-ce qu'on voit là derrière? Qu'est-ce qu'on voit là? Ah, la Challenger. On vient de partir chez le propriétaire. Donc on est parti pour prendre la route. Donc on fait un petit tour de la voiture pour que vous voyez un peu à quoi ressemble cette voiture. Donc voilà, on va partir, c'est parti, on prend la route. On a un petit peu d'autoroute à faire. On a un petit 2-3 heures d'autoroute, donc on fera encore une ou deux petites vidéos sur l'autoroute. C'est parti. Donc nous sommes en route pour la ramener. Donc dans la Dodge Challenger comme convenu. Donc on a un moteur 5 litres 7 V8 américain, donc c'est la RT, c'est la petite version. Il y a la RT, la SRT, la Damon et il y en a une autre encore au-dessus. Donc ça c'est la petite, donc elle fait quand même 381 chevaux et 560 Nm très tôt. Donc c'est différent des V8 que on a dans les BMW ou dans les Audi. Donc par exemple Audi ils ont des V8, c'est des 4 litres 2 mais 40 soupapes, donc 5 soupapes par cylindre. BMW et Mercedes c'est des 32 soupapes et là on se trouve avec un truc typiquement américain, donc à l'ancienne, donc 16 soupapes, donc 2 soupapes par cylindre. Donc énormément de couple à bas régime, mais quand même très agréable à rouler. Je suis vraiment très surpris. Un intérieur très confortable, donc je sais pas si vous le voyez l'intérieur, donc là il est vraiment c'est vraiment très beau, très bien. Siège chauffant, donc elle est équipée de la climatisation, des sièges chauffants, donc elle a quand même pas mal d'options. Donc c'est une très belle voiture, enfin moi je trouve ça très bien. J'étais un peu sceptique au niveau des véhicules américains parce que je sais que c'est assez basique comme voiture. Après c'est sûr c'est pas fait pour envoyer dans les virages ou faire des cols ou faire des choses comme ça, mais à rouler franchement c'est très confortable. Donc là on voit si j'accélère un peu, donc ça roule quand même bien, ça fait un joli bruit et voilà, donc c'est parti. Pas peur de vous abonner, donc ça sera toujours de nouvelles vidéos. Plus j'aurai d'abonnés, plus il y aura de vidéos. J'ai à peu près 6 ou 7 présentations de véhicules un peu exceptionnelles à faire, donc plus il y aura de gens qui regardent, plus il y aura de likes, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos. Donc nous faisons une petite pause sur l'autoroute après avoir roulé au moins 1h30. Donc tout se passe bien, la consommation elle est correcte. Bon, ça roule un peu quand même. C'est pas non plus le truc qui avance pas. C'est sûr c'est la plus petite, mais ça roule déjà un peu quand même, hein. Il y a quand même 381 chevaux. Ah, le collègue qui double. On va vous présenter un petit peu la voiture, une vidéo extérieure. Donc après être arrivé à destination, bon elle est toute crade, hein, ça on n'y peut rien, c'est le temps. On a fait un peu de kilomètres avec, il y avait de la neige, il y avait du sel, il y avait un peu tout. C'est dommage pour ce genre de véhicule, mais bon il y a un peu de saleté dessus, mais bon c'est pas grave, on va quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on voit les jantes en 20 pouces, donc on voit bien que c'est du 20 pouces, hein. Donc c'est une série spéciale Dodge
exprès, c'est une Dodge anniversaire 100 ans. Donc c'est marqué ici. Donc il y a le petit logo sur l'aile, Dodge 100 ans sur les jantes. C'est marqué également sur les sièges. Donc on voit à l'intérieur. Donc c'est marqué là. Donc l'intérieur un peu bordeaux rouge. Très cool. D'habitude c'est toujours du noir. Je trouve que ça fait bien. Et on va vous montrer ce fameux moteur. Alors on va ouvrir le capot. Des fois je coupe ça. Donc ce fameux moteur. Donc le voilà. Donc c'est un EMI. On voit bien EMI. Après la question est pourquoi EMI? Donc 5 litres 7 V8 avec un filtre à air, petite préparation. Donc le bruit il est bien sympathique. Et pourquoi EMI? Alors la question elle est pourquoi EMI? Parce que c'est les premiers moteurs qui avaient les chambres hémisphériques. C'est-à-dire que les chambres n'étaient pas plates, elles étaient creusées. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les moteurs EMI. En cas où quelqu'un demande ou ne sait pas, maintenant il saura. On est à 3 km de la maison, donc tout s'est bien passé. Le véhicule il est parfait, il n'y a pas de problème, pas de soucis particuliers. Consommation ça reste correct, ça doit être dans les, je dirais entre 10-12 litres à peu près. Donc ça peut aller, on va pas se plaindre pour un 5 litres 7. Et donc merci à tout le monde. Et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo, je pense semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine. Donc merci pour les abonnés, merci à tout le monde. Donc je vais vous montrer l'option magique. Donc vous avez une clé. Donc comment on envoie la clé là? Il y a panique, c'est-à-dire pour les faire sonner le klaxon, fermer, ouvrir, le coffre. Et il y a ce fameux bouton là. Donc ce fameux bouton là, si on appuie 2 fois dessus, ça fait ça. Alors moi je trouve ça magique. Je trouve ça un peu cool. Et lorsqu'on appuie 2 fois de nouveau dessus, eh ben ça s'éteint. Et à la base, si je me trompe pas, c'est pour les voitures canadiennes qui sont dans le froid. C'est pour que le matin ils puissent démarrer la voiture, continuer à boire le café, pour que la voiture elle pendant ce temps là chauffe et lorsqu'ils sortent ils ont déjà un peu de chauffage.